littérature et un peu organiste de Tchergian. Et on m'a demandé de vous faire la visite de cette église. Alors, je voulais, avant de commencer, vous montrer d'abord le clocher, dont la partie basse, vous le reconnaissez, n'appartient pas à l'art baroque. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les fenêtres en beige éminé, avec une petite colonnette, qu'est-ce que ça nous donne comme indication selon vous? Que c'est plus ancien, n'est-ce pas? La vie, oui. Alors voilà, parce que moi, ma théorie, et la théorie de Mme Morakini-Mazel aussi, qui était une archéologue très appréciée, qui a fait des découvertes extraordinaires. Je suis du Mauriagne, donc de l'autre côté, mais nous avions des échanges entre Piève très importants. C'était que ces églises dataient de l'époque romane et qu'elles ont été, bon là c'est un exemple criant de vérité, et à Sainte-Marguerite de Carquède, ou aussi de l'autre côté, elles ont été réinvesties, réorganisées. Ainsi, chez moi dans le Maurienne, on ne voit pas de vestiges romans, mais on s'en doute. Et pourquoi sont-elles en dehors des villages, enfin un peu en dehors, parce que c'était une règle chez les moines camaldules qui avaient pris depuis le Moyen-Âge tous ces territoires, avec des dons, etc. Ils avaient réussi à grappiller énormément de terre ici. Vous avez déjà entendu parler de San Mamiliano? Oui. Bon ben voilà, donc évêque qui a fini ermite sur l'île de Monte Cristo, et les moines camaldules ont récupéré un monastère et ensuite ces moines camaldules ont essaimé. Alors comment je me suis aperçu qu'ils sont arrivés jusqu'ici? Eh bien grâce au livre de mon directeur Eugène Guérard, dans la description d'Orezza de Giuseppe Grimaldi di Rapaggio, nous avons une église qui a totalement disparu, de San Mamiliano, ici, dans un de ces villages là-bas. Et ce livre parle de l'importance de cette église qui était très ancienne, mais beaucoup plus petite que celle-ci. Et c'est un moine qui écrit ça du couvent disparu à côté. Et il dit que les églises sont en rivalité, parce que celle-ci est certes somptueuse et la plus aboutie, la plus élaborée, mais la petite église de San Mamiliano a un poids historique conséquent. Pour vous dire que tout ça, c'était vraiment un... C'était une politique entre lui. Oui, ça c'était... Oui, après je vous lirai des extraits. Bon, alors donc on a vu ça. Maintenant on va voir la façade signée par les Raffali. Parce que les maîtres, ici, au point de vue de l'architecture et de l'art, c'était les Raffali. Reçoit aujourd'hui, Françoise, dans le restaurant là-bas, est une descendante des Raffali. Alors, vous voyez dans le petit cartouche là-haut, en l'année 1761, Saverio Raffali de Piedigrotte a réalisé donc la façade, parce que l'église daterait de 1691. Mais la façade, c'est toujours ce qu'on fait en dernier. Oui, elle est jolie quand même. Ah oui, alors, et vous voyez des traces de polychromie. Et les restaurateurs se sont exercés à retrouver vraiment et à rendre ce qu'il y avait. Et en particulier le petit cartouche. Vous le voyez là, aiguisé au lorgnon. Bon. Alors maintenant, on va pénétrer justement par la porte principale. Vous voyez, là-bas, il y a le couvent d'Orezza. Vous savez, très connu pour les consultes, etc. Qui a été détruit malheureusement dans les années 40. Et on n'a jamais su si c'était les Italiens ou les Allemands qui l'avaient fait sauter. Le couvent d'Orezza. Saint-François. Et l'église, elle est dédiée à quel saint? L'église, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle a été classée en 1976.
de l'art baroque qui a été remanié au XIXe siècle avec ces fresques de Jordan que l'on reconnaît du milieu du XIXe. Vous, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais vous savez bien que, contrairement aux églises de Bastia, chez vous, que Mérimée n'avait pas apprécié d'ailleurs, ici nous sommes dans l'art baroque du pauvre. Donc, c'est avec. Il n'y a pas de marbre, il n'y a pas de bronze. Enfin, du marbre, très peu, on l'a mis au XIXe siècle, mais c'est vraiment la chaux, des pigments, pas de dorure, et pourtant une éloquence. Il y a plusieurs choses à voir. D'abord, cet hôtel qui est assez extraordinaire en Corse. On en parlera à la fin. Et qui répond à un souvenir bastien que vous avez dans le dos. Et qui n'est pas moins extraordinaire. C'est un orgue qui était à la cathédrale Sainte-Marie et qui a été fait par Spinola, un Génois, en 1617. Il a été remanié en 1818 par Coudé et transporté en 1845 par Saladin, facteur d'orgue bien connu. Il a augmenté de 5 notes. Bon, il y a eu quelques modifications, mais pas tant que ça. J'ai retrouvé dans les archives qu'il y avait un orgue à Sainte-Marie en 1580. Donc, peut-être que celui de 1717, qui serait celui-ci, a gardé des éléments, ce qui en fait l'orgue le plus vieux de Corse et qui permet aux chercheurs, aux musicologues, etc., de reconstituer le plus pur parcours d'un instrument insulaire. Et nous nous attachons avec l'association de renaissance de l'orgue de Corse à le faire restaurer avec le mien Petit Watch pour lui redonner tout son éclat. Tout à l'heure, on vous fera un peu écouter, parce que je suis aussi organiste à Carrion, et un monsieur que je jouais aussi. Si, ça me fait plaisir, on fait. Et en fait, alors, il est un basmati, comme vous allez pouvoir l'entendre. Il n'y a pas la clarté, son ampleur, etc. Ce que je voulais vous montrer avec deux petits morceaux, c'était la solennité que vous pouvez avoir des rapports de l'oral à cette époque. J'ai trouvé des morceaux qu'on ne peut plus jouer. Et c'était pour vous montrer que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit beaucoup dans les églises, avec ces positions musicales et ces. Il y avait une vraie solennité. On trouvait une locale à la messe qui saisissait l'assemblée dans ses étudiants pour avant de commencer la messe. Et puis, deux, trois petits morceaux. Bon, je voulais quand même vous préciser, parce qu'à chaque fois on l'oublie, que ça a duré 18 ans de renouveau. Ça a été initié par Paul III, Alexandre Farnèse, et ça s'est étendu jusqu'à Grégoire XV, soit 15 papes. Pour une réforme, c'est long. Imaginez 15 présidents de la République pour faire passer une réforme. Bon, une floraison de saints qui me tiennent à cœur, que j'aime personnellement. Charles Borromée, archevêque de Milan, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola, Saint Philippe Nègre et mon saint Alexandre Saul, évêque d'Aléria, qui a pris résidence à Cervione. Il était en Corse de 1570 à 1591 et qui était très ami avec Saint Charles Borromée, qui était même son confesseur. Nous avons des lettres magnifiques, j'espère bien, et nous dit un jour, parce qu'elle donne des témoignages absolument fabuleux d'un aristocrate qui a été débarqué en Corse et de toute la quotidienne de cette époque. Il dira lui-même qu'il n'a jamais réussi dans une de ses lettres, comme Saint Alexandre Sall, je n'ai jamais réussi à trouver une maison qui ait une salle, deux chambres et une cuisine. Il a fallu que je construise moi-même mon évêché pour pouvoir m'y installer. Il est arrivé à l'air et à respecter les classes. Alors, c'est la fin des hérésies, c'est-à-dire les hérésies protestantes, c'est le mot qu'on les combat. Donc, on ranime les meutes des prêtres, on essaie de les éduquer, parce que le dernier encore, Saint Alexandre de Saul, arrive en Corse, il trouve des prêtres ignares, ils ne connaissent pas le latin, ils ne connaissent pas la théologie, ils montent à l'hôtel avec des collègues ou des stylets dans les poches, ils ont des femmes, ils ont des enfants, enfin tout ça est totalement décadent. Donc, ils arrivent ici et ils donnent comme ça des directions. Donc, l'existence
à Sainte-Marguerite mais avec les visages des gens qui avaient péché. Voilà, et ça au moins ça pourrait bien dans la situation. On vous donne des directions que vous allez suivre en bande dessinée directement. Bon. Alors, donc le nom de l'église aurait été bâti en 1691. C'est possible, moi je dirais peut-être un peu plus tôt, mais enfin bon, sur une église romane, hein, comme nous l'avons dit. La nef est couverte à berceau, comme vous voyez, c'est caractéristique, 8 lunettes éclairées, les chapelles latérales sont couvertes de croisées d'ogives, les bancs de berceau conversés. Alors, nous avons tout à l'heure la CFP rafale, le nef et le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont peints par Joseph Jordan, à Castellani au milieu du XIXe siècle. Donc ne pensez pas que c'est baroque, enfin c'est du style baroque, mais ce n'a pas été fait à l'époque baroque, c'est vraiment du XIXe siècle, comme le sol, on ne met pas ce genre de carrelage, avec des grands villages en pierre, parfois même avec la touche, c'était vraiment des écoutes de fer. Et il ne faut pas imaginer du tout que c'était comme ça pouvait peut-être y ressembler, mais à mon avis, si on a demandé à Jordan et tout peindre, ça n'avait pas été peint. On ne pouvait pas tout payer et tout faire. Moi, par exemple, chez moi, à Saint-Gobain, nous avons la même configuration avec des chapelles des Rafales, cette fameuse dynastie des Rafales, mais le plafond n'a jamais été peint, il est resté blanc. C'était en fonction des moyens. Bon. Saint-Antoine de Padoue. Alors, tout au fond, votre saint. Alors, vous allez voir le saint. Bon, là vous voyez Saint Jean-Baptiste aussi, qui est une fresque de Jordan. Bon, alors moi, à mon avis, je suis peut-être un peu cruel, hein, mais Jordan était très bien pour les arts décoratifs, c'est-à-dire tout ce qui est ornemental, mais alors pour les visages, les académies, c'était pas vraiment son point fort. Il aurait dû se contenter de faire des fioritures. Enfin, il a un style caractéristique, quand tous ces entrelacs, vous les retrouvez dans toutes les églises. Dès que vous voyez des entrelacs, c'est Jordan en général, qui ressemble à ça. Bon, alors nous avons donc Saint-Antoine de Padoue, une statue, bon, du 19e siècle, fin du 19e, etc. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite chapelle, mais elle répond à Saint-Roch en face. Et vous savez que c'est quand même deux saints qui sont particulièrement honorés en Corse. Donc, on ne sait pas si dans ces chapelles, si elles ont toujours été dédiées à ces deux saints. Quoi qu'il en soit, le 19e siècle a fait se répondre ces deux, on pourrait dire ces deux apôtres. Bon.
Léonard de Noblat. Vous allez me dire, que vient faire Saint Léonard de Noblat en Corse? Alors venez voir parce que c'est assez extraordinaire. Saint Léonard de Noblat, qui est mort en 559, est un bénédictin. C'est le saint patron des prisonniers, qui n'est pas évêque, mais abbé mitré. Comme vous pouvez le voir, il y a une mitre en bas. Bon. Alors, il a été converti par Saint Rémy en 496, en même temps que Clovis, à qui il demande le droit de visiter et de libérer les prisonniers comme bon lui semblait. Des prisonniers dignes de l'être, évidemment. Alors ensuite, il est parti vivre à l'abbaye Saint-Mesmin de Missy, puis il a été ermite dans une forêt près de Limoges, et il a ensuite fondé l'abbaye avec un village qui porte son nom, Saint-Léonard de Noblat. Alors, moi, ma théorie, c'est qu'on a représenté ce saint, alors vous voyez que là, vraiment, la chapelle, pour le coup, est vraiment du 18e. Je pense qu'on a représenté ce saint parce que nous avons eu beaucoup de traumatismes avec les barbaresques qui ont fait prisonnier de nombreux Corses. Et il y avait quand même une pensée salvatrice, parce que sinon je ne vois pas ce que ce saint français aurait fait au XVIIIe siècle. Nous n'étions pas totalement italiens, donc c'est quand même étrange d'avoir invoqué ce saint français ici, si ce n'est pour conjurer tous les malheurs que nous avions eus avec les barbaresques. Parce que sinon je ne vois pas quel intérêt un saint des prisonniers à pied des grottes, c'est étrange, mais enfin ça reste encore à creuser, on va dire. Mais je ne vois pas d'autres. Les grands malheurs des Corses, ça a toujours été. Bon, remarquez, les Italiens nous ont prisonniers aussi, mais en général, c'était plutôt les barbaresques que les autres qui nous martyrisaient. Alors, c'est la chapelle du Purgatoire. Je vous demanderai de regarder le travail, parce que là, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas vraiment vu, mais là, vous voyez le travail quand même des stucs des frères Rafali et de la famille Rafali. Vous voyez un fameux tableau avec ce qu'on appelle la psychostasie, c'est-à-dire la pesée des âmes, dans cette balance. La psychostasie, la pesée des âmes dans cette balance. Par exemple, souvent dans les églises, vous avez un démon, le diable, qui essaye de faire pencher la balance vers lui. C'est assez amusant. Et là, alors je ne sais pas si on a représenté là aussi des habitants du village qui auraient péché, mais en tout cas, à Sainte-Marguerite-de-Carquet, tout c'est sûr, nous avons des traces. Donc, vous avez évidemment la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc., la Vierge et Saint-Pierre, qui est le saint patron, qui essaye d'intercéder pour sauver quelques paroissiens comme il le peut. Bon. Je vois pas bien la balance où elle est. Vous avez d'un côté un diable, comme chez moi à San Giovanni, un diable avec sa griffe qui arrive à tirer le plateau de la balance, et la pauvre âme tombe, on voit son cul d'ailleurs, enfin ses fesses, tombe dans l'enfer. Vous voyez là, le diable est très bien fait d'ailleurs, il est très, très séduisant. Et voyez l'autre
donc psychostasie, la pesée des âmes. Alors ça, c'est vraiment histoire de vous terrifier et de vous montrer ce qui vous pourrait vous arriver. En face, nous avons la remise du Rosaire, d'Herménégilde Cosmontini, 1763, c'est ça. Un peu matiné d'un style tchépolesque. On peut trouver des ressemblances, les historiens de l'art trouvent qu'il y a des parentés avec Tiepolo. Bon, oui, pourquoi pas, dans la douceur des coloris peut-être, et dans le mouvement presque gracieux de la Vierge. Bon. Donc, le rosarium, guirlande de roses de Marie, vous la voyez. Le scapulaire qui est remis à Saint-Dominique comme d'habitude. Et les lys, bien entendu, symbole de pureté, etc. Alors, ah oui, voilà, ça c'est intéressant. Le chien, vous le voyez en bas, qui est toujours le symbole de la fidélité, qui porte de torches, voilà. Bon, donc là, c'était aussi pour mettre en place le chapelet des prières. Donc c'était une autre directive de la contre-réforme. D'un côté, vous avez les menaces, et de l'autre, le moyen de vous en sortir. C'est toujours, il y a toujours, vous voyez, c'est comme les saints de la 19e qui se répondent, mais là, vous avez un peu aussi le mal, le remède. Donc là, avec ce chapelet, vous pouvez gagner des âmes. Vous pouvez aussi acheter des indulgences. Ça vous permettra de gagner et de gratter quelques jours d'enfer ou de purgatoire. Autre Bastien, ce qu'est l'Immaculée Conception. Bon, alors vous voyez, on va dire au maire de raccrocher le tableau qui a l'air quand même en mauvais état. Il penche un peu, c'est un peu le Titanic. Donc celui-ci, on ne sait pas de qui il est, mais il pourrait correspondre à Giordani, éventuellement, oui. Je dis ça parce qu'il y a un tableau à Talazzani qu'on a restauré, de sainte dévote, et dont les traits correspondent à ceux de la Vierge. Et nous avons aussi à San Giovanni un autre tableau de Giordani qui est Saint Mamilien, toujours le même, qui pourrait correspondre. Bon, ça on ne sait pas encore. Mais je vous invite à regarder maintenant les parties plus raffinées. Donc là en face vous avez évidemment une crucifixion, mais alors très, on a l'impression que c'est un art, comment dire, archaïque transposé sur toile bien plus tard. Oui, naïf, archaïque, c'est presque une icône, vous voyez. C'est un art byzantin qui aurait été traduit au XVIIe siècle en Corse. Bon. Là, par contre, je vous demande de regarder quelque chose d'intéressant, c'est les anges, bien, qui sont beaucoup plus fins que le reste. Vous pouvez même les comparer aux autres. Regardez bien les visages et l'expression des anges, etc. Vous pouvez...
Regardez le Christ à la colonne. Et maintenant, regardez les trois vertus, la charité, la foi et l'espérance. Elles sont mises à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Mais à gauche, vous voyez la charité qui donne son sein. Un peu poussiéreux, mais c'est pas grave. La foi au milieu. Et l'espérance avec l'encre bien sûr, qui s'enracine, l'espérance qui s'enracine dans le cœur. Eh bien, si vous les comparez à Saint-Pierre et Saint-Paul, vous voyez bien, le modelé sont beaucoup plus fins. Saint-Pierre et Saint-Paul sont plus grossiers. On les donne plus volontiers aux mains des rafales, tandis que les autres seraient venus d'Italiens de la terre ferme, peut-être leurs professeurs plus formés, qui avaient quand même un maniement plus élégant. Parce que si vous regardez ces deux anges-là, on se doute bien qu'ils ne sont pas de la même main, et même le Christ, que Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont quand même beaucoup plus grossiers. Bon, ça c'était aussi les échanges, bon, on ne va pas parler trop de ça, mais les échanges très très importants entre l'Italie et la Corse. Nous sommes pétris de cette civilisation, quoi qu'on en dise, français en 1768, mais moi qui étudie le 19e siècle, je peux vous dire que jusqu'en 1914, on parlait italien, les intellectuels parlaient italien. Mérimée reproche aux intellectuels corses, il leur écrit « Mais pourquoi vous n'écrivez pas en français ?» etc. Mais ils ne comprenaient pas que même si ces gens parlaient très bien français, comme Grégory ou Étienne Conti d'Ajaccio, qui deviendra secrétaire de Napoléon III, tous ces gens parlaient très bien français et ils s'en servaient, mais leur langue de cœur, et s'ils voulaient écrire quelque chose, que ce soit de l'histoire, etc., ils le rédigeaient en italien. Aussi, les actes des notaires étaient écrits en italien jusqu'à très tard, etc. Il a fallu vraiment... Moi, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant à Cervione, dans les archives de la confrérie, les comptes, etc., et puis tout ce qui se passait de la confrérie écrit en italien. Et en 1902, alors je ne sais pas pourquoi, il faudra qu'on trouve pourquoi, tout passe en français. Donc on a dû leur dire, certainement, quelqu'un a dû leur dire, non, c'est plus possible, il faut vraiment écrire en français maintenant. Mais on a attendu, on a étiré l'italien, la langue, jusqu'en 1902. D'ailleurs, Les Fontaines, où toute inscription qui était bonne à faire comprendre au peuple était écrite en italien, jusqu'à la fin du 19e. Vous êtes bien aperçu qu'en Corse, partout où on se balade, s'il y a une inscription, elle est en italien. On n'avait pas l'idée d'écrire en français alors que nous l'étions depuis 1768. Bon. Traverser pour voir quelque chose d'un peu extraordinaire et qui est rare en Corse, c'est derrière l'autel. Alors je ne sais pas si on va tous y tenir. Voilà. Donc, nous voyons le reniement de Saint-Pierre.
Et ça, c'est quand même très rare. Le coq. Le serpent du mâle. Et en Corse, à moins que vous en connaissiez d'autres, moi je n'en connais pas beaucoup, c'est quand même un des rares exemples de sculpture qui est faite vraiment pour le clergé, parce que finalement le fidèle ne le voyait jamais, ne passait jamais ici. Il passe par là. Voilà. Lorsque le coq, tu m'auras renié, c'est ça? Oui, c'est ça. Lorsque le coq chantera, tu m'auras Renié trois fois. À la solennité, quelque chose d'assez solennel, le frescobaldi, qui, qui remplaçait ces affreux cantiques que l'on chante maintenant, de fête arrive, un peu sautillon, etc. Ça n'avait rien à voir, et moi je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Bon, alors vous excuserez mon jeu rouillé, mes mains sont gelées, et le clavier est minuscule. Alors, maintenant... Et pour finir, je vous joue la sortie.
parce que la moitié des notes sont fausses ou ne répondent pas. Il faut vraiment une restauration totale. Là, c'est vraiment un supplice. C'est comme de jouer sur un piano désaccordé ou à qui manque des notes, etc. Bref, enfin, vous avez pu entendre l'orgue avant restauration. Avant restauration, on le verra après. Petit texte intéressant sur Orezza, un voyageur du Second Empire, pour vous mettre en appétit et pour vous relier avec les eaux d'Orezza. Si vous voulez, je vous le lis, il n'est pas très long. Il s'agit d'un voyageur qui pour moi est le plus aimable, truculent, qui s'appelle Léonard de Saint-Germain, itinéraire historique et descriptif de la Corse, qu'il a visité aux alentours de 1867. Le livre paraîtra en 69, un an avant la chute du Second Empire. Alors, c'est un peu comme vous, des visiteurs. On trouve pendant la saison, c'est-à-dire pendant les mois de juin, juillet, août, des voitures commodes qui transportent les voyageurs à raison de 75 centimes aller-retour. Il y a aussi des chevaux, des mulets et des ânes au service des malades. Il est facile de se loger dans l'un des nombreux villages qui couronnent les hauteurs à raison de 1 franc par jour. Vous voyez, c'était pas grand-chose. Je ne sais pas si le repas est à 1 euro. L'eau bouillonne à cette source et elle est tellement abondante qu'elle peut abreuver l'univers entier. Cette eau est tout à la fois ferrugineuse et gazeuse. Elle est très efficace contre les affections chroniques de l'estomac, l'atonie, les maladies cutanées, la goutte. Alors les maladies cutanées, en effet, en 1839, Mérimée parlera des bains d'Orezza et non pas de l'eau à boire. Donc au début du 19e, on la pratiquait plutôt pour la peau, pour les bains. Et ensuite, il y a une autorisation qui a permis aux gens de se rassurer et de la boire. Bon, mais là, au Second Empire, on parle encore des bains. Bon. La goutte, l'hystérie, les obstructions et les hémorroïdes. Elle est également apéritive, diurétique et tonique. Tel est le montant de cette eau prise à la source, qu'elle brise les bouteilles et fait sauter les bouchons. Pour vous dire à l'époque, la puissance de cette eau est si grande, car elle perd beaucoup par la mise en bouteille, qu'il ne faut pas en faire usage sans avoir préalablement consulté un médecin. S'il vous l'ordonne, allez la prendre à sa source, allez hardiment respirer cet air embaumé de la montagne, allez vivre de la vie de ces braves montagnards, promenez-vous à l'ombre de ces gigantesques châtaigniers, loin de tout souci, et vous rapporterez à la ville des roses au visage et de la neige au sein, ce qui n'est défendu par aucun médecin. Surtout, évitez d'apporter ces robes et ces modes ridicules qui ne peuvent plaire qu'aux petits crevés et qui feraient rire ces simples paysans dont les yeux sont habitués à juger et apprécier les beautés de la nature. Car, malgré leurs vestes de drap corse, les habitants d'Orezza sont cités pour la joyeuseté de leur humeur et la vivacité de leur répartie. Le facétieux Minudouros, qui tant de fois dérida le front soucieux de Pau, reste à voir si c'est vraiment la même époque, était de cette contrée. Bon, après il parle de choses dont on ne nous a pas parlé, mais c'est des recherches géologiques de la région. Parce que c'était considéré comme vraiment un territoire extraordinaire pour la géologie. Donc, 2 collines entièrement composées de ce beau marbre vert de Corse dans lequel on taille les cheminées et les socles de pendules qui font l'ornement de vos boudoirs. On l'a utilisé aussi pour la chapelle des Médicis à Florence. Un savant ingénieur, M. Guémard, appelle les vallées d'Orezza l'Élysée de la géologie. À côté, vous trouverez de l'amiante que Pline cite comme étant le meilleur, bon, etc. Les habitants sont très actifs, comme vous pouvez le voir. Filippini, donc au XVIe siècle, un des premiers historiens corses, vantait
leur industrie qui comprenait le trafic des draps, des tissus, des chaussures. Ils ont ajouté depuis la fabrication des chaises, des selles, des faucilles, des pipes et de tous les petits ustensiles en fer, des cuillères et des fourchettes en bois. Bref. Ensuite, à propos de la route que vous avez vue, après je vous laisse tranquille. Nous ne pensons pas qu'il y ait dans l'Europe entière une route aussi remarquable par les difficultés qu'il a fallu vaincre, par son élévation, par la beauté de ses courbes, par l'horreur des précipices qu'elle côtoie, par la hardiesse des ponts qu'il a fallu jeter sur les nombreux torrents, par la beauté des massifs d'arbres de toute nature que l'on a constamment sous les yeux, parmi lesquels le châtaignier domine et qu'égayent tous les petits hameaux dont nous avons parlé avec leurs jolies compagnies, etc. Et le château? Le château des Manfredi, famille juive réfugiée au XVIe siècle à Oretz, médecin de père en fils. Et c'est justement un médecin, un docteur qui est le propriétaire aujourd'hui. Christine. Et qui pourrait nous organiser. Alors, demandez-lui une visite si c'est votre cousin. Dans la chapelle, il y a toutes les plaques des Manfredi, des origines. D'ailleurs, et dans la chapelle, on voit qu'ils étaient peut-être un peu anticléricaux parce que le bénitier est aussi curieux que... Bon, et c'est un diable qui tient le bénitier comme, vous savez, celui de ce fameux abbé... le trésor de l'abbé au 19e siècle, j'ai oublié le nom, sur le continent, avec la tour de Magdala, tout ça vous revient aussi, bon bref. Alors, et enfin je finis, donc Léonard, mon cher Léonard, finit. Cette contrée n'est pas riche seulement par sa végétation, sa fraîcheur et son air pur, elle est riche surtout par son passé. C'est la terre du commun, celle qui ne subit jamais la domination étrangère, celle qui a fabriqué la poudre, les armes et tout le matériel nécessaire à l'insurrection de 1729. C'est elle qui a produit cette quantité d'hommes si remarquable que lorsqu'on lit leurs travaux, qui se trouvent maintenant déposés aux archives d'Ajaccio, lorsqu'on étudie les combats qu'ils ont livrés et les grandes choses qu'ils ont accomplies, la raison reste confondue en présence de tant d'hommes d'élite sortis à la même époque et en si grande quantité d'un aussi petit pays. N'est-ce pas le cas de dire avec Madame de Staël, il suffit de voir les lieux où les grandes actions se sont passées pour éprouver une émotion indéfinissable. C'est à cette disposition de l'âme qu'on doit attribuer la puissance religieuse des pèlerinages. Ce qui frappe les regards n'existe plus, mais le charme du souvenir y est resté. Puissent leurs descendants se rappeler toujours qu'ils ont un héritage de gloire et d'illustration bien lourd à porter, et que la vertu la plus haute à laquelle puisse atteindre une nation, c'est un amour ardent pour sa patrie. Voilà, ça fera plaisir aux nationalistes.